Salut les dartistes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on teste les fléchettes Arrows Caliber 90% tungstène en 23 grammes. On commence avec la boîte, celle-ci est générique, on n'a pas d'infos sur le modèle, simplement les logos Arrows et leurs réseaux sociaux. Sur l'arrière, les réseaux sociaux de la marque et les logos de nouveau, sans infos supplémentaires, juste en bas le nom du modèle et le poids. À l'intérieur, dans une boîte de transport en plastique, on a les 3 fûts à rose, 6 tiges taille médium, 3 noires et 3 blanches, 6 ailettes standards à rose, des rouges et des bleus. Le fût mesure 51 mm de long pour 6,6 mm de diamètre, avec des pointes de 27 mm de long. On a un fût droit avec un nez rond et court. Pour le grip, on a plusieurs zones bien distinctes. 4 zones composées d'anneaux simples situés à l'avant, milieu arrière et à l'arrière du fût, ainsi que 3 zones composées d'anneaux simples également, plus fins et plus resserrés, permettant d'espacer les 4 zones d'anneaux simples. Un 8 sur 10 pour le grip. On a des anneaux simples sur ce modèle, mais bien saillants, qui permettent une bonne sensation d'accroche au bout des doigts sur l'ensemble du fût. Une conception assez classique, mais qui reste efficace. Chaque zone est bien détaillée, ce qui permet aussi de bien définir sa prise en main et d'avoir un repère assez facilement lors de la prise en main avant un lancer. On a un modèle bien équilibré, le centre de gravité se situe pile au centre du fût. Les fléchettes sont agréables à prendre en main, avec une très bonne accroche, le grip est vraiment bon et d'une bonne intensité, même si ça reste des anneaux simples. Le vol est stable et bien équilibré. Un peu d'angle à l'arrivée, mais c'est plus dû à mon lancer et peut être modifié avec un setup tigelette différent. Un modèle simple mais intéressant, avec ses zones de grip bien délimitées, permettent de bien préciser la prise en main sur le fût et de pouvoir être constant lors des lancers. Il existe 2 autres modèles du même style, les Arrows Combat et Sabre. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que je réalise le test de ces fléchettes également. Passons au test complet. En utilisant les tiges courtes, on a un vol rapide, mais de l'angle à l'arrivée, car ça pique un peu du nez sur la fin du vol. Avec les tiges intermédiaires, on a une bonne vitesse, un peu d'angle à l'arrivée, mais ça fonctionne bien. Avec les tiges médium, on a un vol plus lent, mais bien plus stable, avec un bon angle à l'arrivée, une taille qui s'adapte bien avec ce modèle. Avec les ailettes slim, le vol est rapide, on a un bon angle à l'arrivée, mais ça peut manquer un peu de stabilité sur certains lancers. Pour la forme poire, les sensations sont similaires au slim, avec un peu plus d'angle à l'arrivée. La forme kite fonctionne bien, on garde une bonne vitesse avec un vol plus stable. Pour les ailettes standard, le vol est bien stable, une vitesse un peu plus lente, mais ça fonctionne bien. Avec les ailettes Timplex, le vol est plus stable, mais aussi plus lent, pas forcément l'optimal ici avec ce modèle. Pour la personnalisation de ces fléchettes, j'ai choisi des tiges carbone ST et des ailettes standards rapides de chez Arrows. Pour résumer, un modèle qui pourrait correspondre à un grand nombre de joueurs, car le fût permet beaucoup de prise en main tout en gardant la même intensité de grip sur l'ensemble du fût, notamment aux débutants ou aux joueurs qui souhaitent passer à des fléchettes en tungstène, mais qui ne savent pas par où commencer, car ce modèle permet de bien préciser sa prise en main, est disponible dans une large déclinaison de poids de 21 à 30 grammes avec un très bon rapport qualité-prix, plus des tiges et des ailettes supplémentaires car ça peut vite casser ou s'abîmer, c'est un plus agréable lorsqu'on commence à jouer.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce ou me dire en commentaire si tu veux que je teste leurs autres modèles. Tu peux t'abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.